Regardons comment créer une question à choix multiples. Première étape, encore une fois, on s'en va en mode édition. Ensuite, on clique sur l'engrenage, plus, en bas, on a question. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va venir cliquer sur créer une question. Ici, on a le choix des questions, du type de question. Pour aujourd'hui, pour cette vidéo, on va créer une question à choix multiples. On clique ici et on fait Ajoute. Pour sauver du temps, je vous présente une question que j'ai déjà créée en ayant déjà rempli les champs. Bon, nom de la question, je l'ai appelé tout simplement but du broyage. Ensuite, là, c'est là que ça devient important, c'est texte de la question. C'est quoi notre question? Moi, ici, je voulais savoir quels étaient les buts recherchés lors du broyage. Donc, c'est ça que j'ai écrit. Quels sont les buts recherchés lors du broyage? Une bonne réponse, pour moi, ça valait un point, donc j'ai mis 1. Si on veut ajouter du feedback, on va pouvoir le mettre ici. Dans ce cas-là, moi, j'en avais pas mis. C'était un examen, donc je n'avais pas besoin de mettre de feedback. Feedback général, ça va être un feedback qui va apparaître à tous les étudiants après qu'ils aient répondu à la question, peu importe s'ils ont répondu bien ou pas. Par la suite, on descend. Et là, ici, c'est important, on a plusieurs réponses ou une seule. Dans cette question-là, moi, l'étudiant devait cocher plusieurs bonnes réponses parce que les buts du broyage, il y en a plusieurs, donc il devait les identifier tous. C'est pour ça que j'ai choisi réponse multiple. S'il y avait eu une seule bonne réponse, on aurait mis une seule réponse. Est-ce qu'on veut que Moodle affiche les réponses en désordre, c'est-à-dire aléatoirement, ou qu'elles soient toujours affichées dans le même ordre? Ça va dépendre si on coche la petite coche qu'il y a ici. Ensuite, les numérotés des choix, est-ce qu'on veut que ce soit ABC, 1, 2, 3, etc., ou sans numérotation? Maintenant, dans la section réponses, c'est là qu'on vient écrire nos différents choix de réponse. Mon premier choix de réponse, c'était diminuer la dimension des particules. C'est une bonne réponse et pour cette bonne réponse, je lui donne 50 des points. Il y avait, dans ce cas-là, il y avait deux bonnes réponses que je voulais que l'étudiant identifie. Donc, la première bonne réponse valait 50 et la deuxième valait aussi 50 des points. Par la suite, j'ai mis des choix de réponse qui n'étaient pas bons. Augmenter la charge circulante, j'ai mis que ça valait moins 50 points pour pas qu'un étudiant les coche toutes. S'il coche toutes, il y aurait eu tous les points si celle-là, j'avais mis 0. Mais en cochant celle-là, ben, ça donne moins 50 des points. Fait que l'étudiant n'aura pas tous ses points s'il coche tous les bons choix de réponse. Et aussi une autre, diminuer le temps de traitement des hydrocyclones qui vaut moins 50 Et on peut ajouter des choix de réponse comme ça ici. Si j'avais voulu en ajouter d'autres, j'aurais pu cliquer sur Emplacement pour 3 réponses supplémentaires ici. Ça m'aurait permis d'ajouter d'autres mauvais choix de réponse ici sur la réponse 6, 7 et 8. Lorsque j'ai terminé, il ne faut pas oublier de cliquer sur Enregistrer ici ou à enregistrer les modifications et continuer dans l'édition de cette question-là. J'ai la petite loupe qui va me permettre d'apercevoir ma question. En cliquant dessus ici, j'ai ma question, comment l'étudiant va la voir. Donc, ça complète pour les questions à choix multiples.